La ville bouge, se transforme. En 30 ans, Nantes a profondément changé. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur nantais, le PSMV, doit aussi évoluer. Ce document est très important. Il fixe les règles d'urbanisme applicables en secteur sauvegardé. Son objectif est tout à la fois de protéger, de mettre en valeur le centre historique et de faire en sorte que celui-ci reste habité, actif, accessible et attractif pour les habitants comme pour les visiteurs. Ici, nous sommes dans le centre-ville de Nantes, là où bat le cœur de la métropole. On ne peut pas s'y tromper. La Loire au centre, les traces du port, des respirations vertes, la cloche du tramway, les pavés de Feydeau, les tours blanches du château, et, partout, des commerces, des services, des gens qui se croisent et déambulent. Le cœur de Nantes s'est construit par strates au fil des siècles, s'adaptant chaque fois aux usages de l'époque et à une population croissante. Il a tout connu, construction, extension, comblement, destruction. Il a su chaque fois se renouveler, se transformer. La période actuelle ne fait pas exception. Construction de logements neufs, amélioration de l'habitat ancien, développement de l'activité commerciale, aménagement des espaces publics, mise en valeur du patrimoine, modification des conditions de déplacement, développement de l'offre touristique. Avec le projet Cœur de Nantes 2015, de nombreux programmes sont réalisés ou engagés pour construire un cœur d'agglomération à l'échelle d'une métropole européenne. Il s'agit de faire en sorte que ce centre-ville soit à l'image d'une agglomération qui se développe, qui accueille de plus en plus d'habitants, de salariés, mais également de plus en plus de touristes qui viennent visiter notre ville l'espace d'une journée ou d'un week-end. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que ce centre-ville soit vraiment le cœur de toute l'agglomération, qu'il puisse s'élargir, qu'il puisse offrir des espaces publics de qualité, des commerces, être un lieu de shopping, mais également un lieu de promenade, de rencontre, de culture. On puisse avoir des animations, voir des amis et tout simplement se balader dans un cadre agréable. Un centre-ville, ce sont donc d'abord des gens. 28 000 habitants vivent ici, jeunes et moins jeunes, familles aisées ou plus modestes, étudiants et retraités. Un centre-ville, ce sont aussi de grandes et petites enseignes. 2000 commerces participent au dynamisme du cœur de Nantes, une offre appelée à se développer. L'activité commerciale, c'est vraiment l'ADN du centre-ville. C'est ce qui différencie le centre-ville de tous les autres quartiers. Et c'est le plus grand centre commercial de toute l'agglomération. C'est un centre commercial, évidemment, à ciel ouvert, avec ses lieux de déambulation, ses promenades, ses lieux de détente, et avec une diversité de l'offre extraordinaire entre les petits indépendants, des petits commerces pittoresques, et puis toutes, évidemment, les grandes marques qui sont présentes. Tout notre objectif, c'est de densifier l'offre commerciale, c'est d'offrir de nouvelles opportunités pour venir s'installer en centre-ville et c'est surtout de créer les conditions d'un shopping qui soit plaisant, dans un cadre agréable. Il n'y a qu'à regarder autour de soi, le centre de Nantes est beau. Et il n'y a pas que les Nantais qui le disent. Chaque année, la ville accueille 2 millions de visiteurs, attirés à la fois par la richesse de son patrimoine, la qualité de ses espaces verts, la présence de la Loire et de l'Erdre, son offre culturelle et touristique originale. Depuis la réouverture du château des Ducs de Bretagne en 2007, Nantes assume son ambition en matière de rayonnement artistique et de culture pour tous. L'enjeu pour nous, notamment à travers cette révision du PSMV, c'est comment est-ce qu'on monte en gamme, comment est-ce qu'on monte en qualité pour faire en sorte que ce patrimoine dont certains, probablement injustement, disent que ce n'est pas un patrimoine exceptionnel. Peut-être que ce n'est pas un patrimoine exceptionnel au regard d'autres villes, mais c'est un patrimoine auquel les Nantais sont particulièrement attachés. Et pour cette raison-là, on considère que c'est le plus beau du monde. Pour cette raison-là, on a envie qu'il soit davantage partagé avec ceux qui ne connaissent pas Nantes et qui ont envie de franchir les portes de notre ville en se disant « mais c'est quoi cette ville ?
qu'on dit tellement étonnante. Donc c'est pour toutes ces raisons que l'on souhaite que la relation avec le patrimoine soit renforcée et monte en qualité dans les années à venir, parce qu'il y a un fort enjeu d'attractivité touristique, de rayonnement important, et sur lequel, je crois, on aura l'occasion de démontrer que Nantes est une ville à part, est une ville qui mérite d'être connue. Cette voie de circulation routière sur le cours des 50 otages, difficile à imaginer aujourd'hui. L'arrivée de la seconde ligne de tramway dans les années 2000 a permis de rebattre les cartes des déplacements en centre-ville. Aujourd'hui, c'est moins de voitures, plus de transports collectifs, des aires piétonnes confortables, des axes cyclables sécurisés. Et c'est bien plus agréable pour tout le monde. Alors sur le cours des 50 otages, donc il a été décidé de passer, et ça c'était une mesure très radicale, de 7 voies à 2 voies de circulation, ce qui donne à peu près les voies de circulation actuelles, sur lesquelles il y avait les automobiles et les bus, et de faire de très grands trottoirs, donc de transformer le cours en promenade, avec en haut du cours, derrière nous, un jardin, parce que le cours s'élargit, il est de taille un peu variable, comme ça, un peu sinueux. C'était le lit d'eau de rivière, donc c'est normal, ça n'était pas taillé au cordeau. Et sur ces très grands trottoirs, ou plus loin sur l'un de ces très grands trottoirs, d'installer le tramway. Toutes les villes sont allées un peu dans ce sens depuis, c'est-à-dire que toutes ont réduit ou tentent de réduire, on le voit à Paris par exemple, la place de la circulation, de redonner de la place aux piétons et aux vélos. Donc tout ça est assez agréable, assez unitaire et assez fluide d'une certaine manière. Le projet urbain est bien engagé, mais pas question de s'arrêter en si bon chemin. Pour devenir demain le cœur d'une vraie métropole européenne, le centre-ville s'élargit, repousse ses limites de la gare à la Loire jusqu'à Chantenay et renforce son offre commerciale. Pour faire le lien entre les différents secteurs du centre-ville, de nouveaux espaces publics paysagers compléteront l'offre existante. Du parvis de la future gare SNCF au quai de la Fosse, en passant par l'esplanade de la Petite Hollande, ouverte sur la Loire. De même, un nouveau cheminement reliera la cathédrale à la place Gralin via le secteur de l'hôtel de ville, entièrement réaménagé. Je crois que ce qui fait de Nantes une ville attractive, c'est sans doute d'abord l'alliance entre des grands projets, des projets qui marquent une ambition, une vision pour cette ville, mais également des projets au quotidien. Des projets qui garantissent, qui construisent, qui réinventent en permanence ces qualités de vie à laquelle les Nantais sont justement si attachés. Prenons 2 exemples concrets. À Nantes, en même temps qu'on construit du logement ou des routes, on construit des commerces de proximité, du service public de proximité, parce que ça fait partie de cette qualité de vie à la nantaise. Alors le projet urbain de demain, c'est à la fois la suite de la gare à la Loire, mais c'est aussi ce potentiel absolument incroyable, 200 hectares en plein cœur d'agglomération. Peu de grandes villes françaises ont cette chance, cette opportunité. C'est en même temps une vraie responsabilité. Cette responsabilité, c'est de ne pas se précipiter, de bien choisir la destination, les usages. Ces 200 hectares, ensemble, que voulons-nous en faire demain ? Sous nos pieds ou à l'air libre, le patrimoine est partout à Nantes. Mais qu'appelle-t-on le patrimoine? Pourquoi le protéger et dans quelles limites? Révélateur de l'identité de la ville, il nous aide à mieux comprendre tous les pans de l'histoire de Nantes. Ce qui est en jeu dans le secteur sauvegardé, c'est de préserver et de valoriser l'identité de Nantes. Pourquoi cette ville est-elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Comment? Quelle est l'identité de cette ville? Sur quoi peut-on s'appuyer pour en révéler justement toute l'épaisseur historique, toute la stratification depuis les périodes les plus anciennes, la période gallo-romaine, la période médiévale, la période de la grande expansion de Nantes, le XVIIIe siècle, le XIXe, et puis aussi porter un regard sur aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sera le patrimoine de demain ? Ici, dans le cœur historique de Nantes, se concentre l'essence même du patrimoine nantais. La porte Saint-Pierre, le château des Ducs, un ensemble de façades 18e, les rues du Bouffay,
ce patrimoine a fait l'objet de restaurations remarquables depuis 40 ans. À l'origine de ces restaurations, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PSMV. Ce document d'urbanisme réglementaire permet d'identifier les patrimoines à protéger et à mettre en valeur sur chacune des parcelles du secteur sauvegardé. Pour mettre en œuvre le projet urbain, Nantes, Nantes Métropole et l'État, via la Direction régionale des affaires culturelles, ont demandé la révision du PSMV. D'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un document qui s'est engagé dans la continuité des décisions des lois Malraux et donc est en gestation, en constitution depuis le début des années 70 et qui a été applicable dans le courant des années 80. Donc ça a pris un certain temps pour le construire, mais aujourd'hui il a quand même plus de 30 ans. Mais depuis 30 ans, je dirais, l'environnement global a changé, à la fois dans la manière de regarder la ville. Par exemple, parlons des architectures, le premier document avait surtout forcé sur la protection des immeubles 17e, 18e. On sait tous aujourd'hui qu'il faut porter l'effort sur les bâtiments 19e, 20e et même sur les architectures contemporaines. Donc ça, c'est une première dimension. La deuxième, c'est qu'on a aussi un environnement politique qui a changé. Nantes, c'est le cœur d'une métropole, il y a une dimension métropolitaine. Donc il y a une adéquation qu'il faut construire entre ce document qui a une certaine ancienneté et puis les dessins politiques d'aujourd'hui. Un PSMV, c'est assez impressionnant et très compliqué. De compétence d'État, sa révision prend souvent plusieurs années. Elle fait l'objet d'un travail à plusieurs mains, la Direction régionale des affaires culturelles bien sûr, mais aussi les collectivités territoriales, les architectes et les urbanistes. Leur travail s'appuie sur un diagnostic très précis, à la fois patrimonial, fonctionnel et environnemental. Alors bien sûr, il y a des approches tout à fait techniques puisqu'il s'agit d'aller voir toutes les constructions les unes après les autres pour savoir celles qu'on doit protéger, comment on doit les protéger, savoir où il y a des marges de souplesse, où est-ce qu'on peut faire évoluer en fait ce secteur. Mais en même temps, c'est un travail en concertation. On crée des ateliers urbains, on rencontre en fait les partenaires que la collectivité souhaite mettre en œuvre. Et donc c'est un débat avec des services de l'État, des services de la ville, des habitants, donc je viens de le dire, et c'est un travail qui demande un certain nombre d'années. En général, un plan de secteur sauvegardé se fait sur 3 à 4 ans. La mise en révision du PSMV relève d'une mission d'État. À Nantes, mais aussi dans tous les pays de la Loire, c'est la Direction régionale des affaires culturelles qui assume cette mission. Alors la région a aujourd'hui 6 secteurs sauvegardés, Nantes, Guérande, Château-Gontier, Le Mans, Saumur et Fontenay. Par rapport à l'ensemble français où il y a 101, je crois, secteurs sauvegardés, vous voyez la région est bien, elle tient une bonne place. Et on peut dire aussi que la surface est importante pour les secteurs sauvegardés puisqu'il y a environ 6000 hectares en France de secteurs sauvegardés et en région, la surface atteint 370 hectares, dont 126 à Nantes. Je crois que ce qui est important à souligner dans l'exercice, et c'est ça le sens du secteur sauvegardé, c'est que c'est un secteur où la ville se retrouve humaine et où le patrimoine est mis au service des habitants. Sur le terrain, c'est l'architecte des bâtiments de France qui assure le suivi du secteur sauvegardé de Nantes. Qu'il s'agisse de la forme urbaine dans son ensemble ou de tout ce qui compose le tissu urbain, il émet des avis réglementaires, à la fois pour protéger le patrimoine et pour permettre l'évolution de la ville. L'architecte des bâtiments de France a pour mission essentielle, au-delà de la vérification réglementaire, d'avoir toujours en tête la dynamique que porte le PSMV, le projet, les objectifs. Et donc, il essaie de faire en sorte de considérer que chaque demande de travaux, quelle que soit son échelle ou son importance, doit permettre de participer à cette dynamique qui est portée par le secteur sauvegardé, quelle que soit son échelle, de façon très modeste ou de façon plus déterminante. C'est une manière finalement de continuer de construire la ville, mais dans une dynamique, dans un sens qui est inscrit en fait dans l'écriture du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ce qui est tout à fait passionnant, c'est de pouvoir quelque part démontrer
que loin d'opposer le patrimoine à l'évolution nécessaire de la ville et de la vie, il y a une relation qui est très très forte entre les deux, puisque un patrimoine qui n'est pas habité est un patrimoine qui meurt. Et demain, la gare, le pôle d'affaires international Euro-Nantes-Gare, le nord de l'île de Nantes, le quai de la Fosse, mais aussi Mélinette, l'hôtel de ville ou la Petite Hollande. Appuyé sur un secteur sauvegardé, attractif et vivant, le centre-ville s'élargit pour mieux répondre aux usages et aux attentes de la société contemporaine. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière. D'abord parce que nous allons continuer de reconstruire la ville sur elle-même. C'est notre urbanité à Nantes, c'est la manière dont ici le projet urbain est conçu, et en même temps de nouveaux espaces s'ouvrent à nous. Ce qu'on appelle aujourd'hui la phase 2 du projet Île de Nantes viendra marquer cette nouvelle étape. Et puis des questions sont d'ores et déjà aujourd'hui posées, du devenir du site actuel de l'hôpital jusqu'à la Petite Hollande. Et encore, si on se projette sur le quai de la Fosse, on voit bien là que c'est deux nouveaux éléments de ce projet urbain. Tout cela est un puzzle, mais un puzzle qui s'assemble, qui prend du sens, qui est porté par une cohérence, une vision. C'est cela le projet passionnant qui est devant nous aujourd'hui.